Des milliers de personnes à travers le monde racontent la même chose. Ils ont vu une lumière éclatante mais qui n'aveugle pas. D'entrée de jeu, bien, je veux tout de suite vous dire que je ne suis pas ici aujourd'hui pour confirmer ni infirmer quoi que ce soit à propos des expériences de mort imminente. Mais les nombreux témoignages que j'ai regardés sur YouTube ont piqué ma curiosité. Et je vous invite d'ailleurs à aller visionner ces vidéos sur ce sujet si vous voulez en savoir un peu plus long sur YouTube. Et je vais être honnête avec vous dès le départ, je suis loin d'être un expert dans les expériences de mort imminente, pas du tout. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue profondément sur ce sujet, et je voulais vous en parler aujourd'hui. Des milliers de personnes racontent avoir vu une lumière éclatante mais qui n'aveugle pas. Une lumière accompagnée d'un amour indescriptible. Et ça m'a fait réfléchir. Parce que cette lumière, eh bien, elle ressemble étrangement à ce que Jésus dit dans Jean 8, 12. Je vous en reparle un peu plus loin dans ma capsule. Alors, la question se pose. Et si ce qu'ils ont vu pointait vers quelque chose de réel? Ces expériences qu'on appelle EMI, expériences de mort imminente, fascinent, intriguent et parfois même bouleversent. Mais une question demeure. Et si cette lumière n'était pas seulement une sensation? Et si elle pointait vers quelque chose? Ou plutôt, vers quelqu'un? Ce qui me frappe dans ces nombreux témoignages, c'est leur ressemblance. Peu importe la culture, la langue ou la religion, même des gens qui ne croyaient pas en Dieu, eh bien, décrivent avoir vu une lumière vivante, une présence remplie d'amour, une paix qu'ils n'avaient jamais ressentie auparavant. Certains disent même qu'ils ne voulaient plus revenir. Bien sûr, il existe différentes interprétations sur ce sujet, et puis je vous laisse le soin d'aller regarder ces témoignages vous-même sur YouTube. Pour certains, il s'agit d'un phénomène purement biologique, une réaction du cerveau dans une situation extrême. Pour d'autres, eh bien, c'est une ouverture vers une réalité spirituelle. Mais une chose est certaine, ces expériences ne laissent personne indifférent. Mais moi, ce qui me fascine, c'est bien avant tous ces témoignages, quelqu'un avait déjà parlé de cette lumière. Dans l'Évangile, selon Saint Jean en 8, 12, Jésus déclare « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette déclaration est puissante. Elle n'est pas seulement symbolique, elle est personnelle. Jésus ne dit pas « je montre la lumière », il dit « je suis la lumière ». Mais que veut-il dire par là? Dans la Bible, eh bien, la lumière, elle a une signification profonde. La lumière révèle quelque chose. Elle éclaire ce qui était caché. Elle nous montre la vérité sur Dieu, mais aussi sur nous-mêmes. Ensuite, la lumière guide. Sans lumière, on avance à tâtons, on se perd. Mais avec la lumière, on trouve un chemin. Jésus se présente comme celui qui est la lumière du monde. Ce n'est pas une lumière physique, c'est une lumière intérieure, spirituelle. Une lumière qui transforme, qui apaise, qui donne un sens. Et quand on regarde ces témoignages de Amy, eh bien, cette lumière remplie d'amour, cette paix indescriptible, il y a comme un écho aux paroles de Jésus. Et Jésus n'est pas le seul à parler ainsi. Dans la Bible, il est écrit « Dieu est la lumière, et en lui, il n'y aura aucune ténèbre. » Et encore, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » La lumière dans la parole de Dieu n'est pas une simple énergie, c'est une présence vivante, aimante, accessible. Une présence
qui attire. Parce que si cette lumière est réelle, alors elle nous concerne tous. Et la vraie question n'est peut-être pas qu'est-ce qui se passe après la mort, mais plutôt est-ce que je marche déjà dans cette lumière aujourd'hui? Parce que Jésus ne dit pas vous verrez la lumière un jour, il dit suivez-moi et vous l'aurez maintenant. Alors peut-être que cette lumière, tu n'as pas besoin d'attendre de mourir pour la voir. Elle est là. Elle t'appelle. Et peut-être qu'elle est déjà dans ton cœur. Je vais terminer ma capsule d'aujourd'hui avec cette belle prière. Seigneur, toi qui es lumière, viens éclairer mon cœur. Là où il y a de l'ombre en moi, viens apporter la vérité. Là où je suis perdu, guide mes pas. Apprends-moi à marcher dans ta lumière chaque jour, pas à pas. Et fais grandir en moi cette paix, cet amour que toi seul peux donner. Amen. Comme à l'habitude, eh bien, pour les membres de la Fraternité à l'heure de Dieu, une autre prière, et puis je vous dis